aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore en Suisse, les hôpitaux européens ont accueilli leurs premiers patients infectés ou suspectés d'être infectés par l'hantavirus. Il y aurait aujourd'hui à travers le monde des dizaines d'individus ayant été en contact avec des malades. 8 sont français. Ils ont tous pris l'avion avec l'une des personnes infectées et parmi eux, un est à l'isolement à la suite de symptômes bénins. Selon le patron de l'OMS, le risque d'épidémie est faible, mais rien n'est à écarter. En raison de la période d'incubation de cet hantavirus de 6 semaines, il est possible que d'autres cas soient rapportés. Pour les autorités sanitaires, l'une des priorités est désormais d'identifier l'origine de la contamination et le premier individu infecté. S'agit-il de l'un des 2 Néerlandais, les premiers passagers du bateau tombés malades et décédés depuis? L'Argentine a envoyé une mission scientifique dans la région d'Ushuaia, le port d'où est parti le navire, mais la zone à explorer est bien plus vaste. Ces derniers mois, le couple néerlandais a voyagé à travers l'Argentine, le Chili, mais aussi l'Uruguay. Alors que la lutte contre l'hantavirus s'organise, le bateau de croisière Hondius, lui, a dépassé le Cap-Vert et prend la direction des îles Canaries, qu'il devrait atteindre samedi. Sur place, la tension monte. Des travailleurs d'un port de l'archipel, inquiets, menacent de faire grève si le bateau touche terre. Le président de la région tente de rassurer. La bonne nouvelle, c'est que le bateau n'accostera pas au port. Il restera au large. Si d'ici samedi, de nouveaux passagers manifestent des symptômes d'hantavirus, ils seront pris en charge dans cet hôpital de Tenerife. Ceux en bonne santé regagneront leur pays respectif avec des vols spécialement affrétés via cet aéroport. L'aéroport de Tenerife Sud, juste derrière moi, est situé à seulement 10 minutes en voiture du port. Un trajet qui s'effectuera sous haute surveillance. Et dans l'aéroport, un dispositif spécial sera mis en place pour éviter tout contact avec la population. Mais alors, comment prendre en charge les personnes exposées au virus? Pour cet infectiologue, une surveillance longue durée d'un individu cas contact doit être mise en place. On vérifie qu'il ne développe pas les symptômes pendant les 6 prochaines semaines. Et s'il les développe pas, on considérera qu'il est indemne. Et donc, du coup, on lèvera toute mesure de surveillance. La France n'a pas encore communiqué sur les mesures qu'elle imposerait aux 5 passagers français présents sur le bateau. Prophétie de livret du Saint-Esprit, une autre prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Une autre prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026, et nous allons tout simplement nous connecter sur l'une de nos plateformes où une prophétie a été annoncée cette semaine sur une pandémie en route. Nous allons tout simplement lire ce qui a été partagé dans nos plateformes il y a 2 jours exactement, c'est-à-dire vendredi le 27 février 2026, prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a officiellement qualifié l'épidémie Covid-19 de pandémie le 19 mars 2020, en raison de sa propagation mondiale rapide et simultanée sur plusieurs continents. Une pandémie est en route, outre la première Covid-19 qui eut lieu au temps de octobre et décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. En 2019, précisément en octobre, entre octobre et décembre 2019, le Covid-19 a frappé la Chine à Wuhan, a frappé Wuhan en Chine. Et précisément en fin novembre 2019, et le premier patient qui a été détecté de cette pandémie, parce que c'est plus tard qu'elle a été déclarée pandémie, le 11 mars 2020 par l'OMS, c'était le 1er décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Maintenant, compte tenu de sa propagation mondiale, simultanée et rapide à travers sur plusieurs continents, l'OMS l'a déclaré le 11 mars 2020 comme étant une pandémie et non plus une épidémie.
c'est-à-dire une épidémie, elle a commencé dans une région, dans un pays, dans une région à Yuan, dans un pays, la Chine, et parce qu'elle s'est très rapidement propagée sur d'autres continents, le 11 mars 2020, elle a été déclarée comme pandémie par l'OMS. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Une autre pandémie est en route. Une autre pandémie est en route. Où? En Chine. Une autre pandémie est en route. Et la parole que nous avons reçue, c'est Genèse chapitre 26, verset 1. Genèse chapitre 26, verset 1, il est écrit: il y eut une famine dans le pays, autre la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Donc là où vous voyez famine, vous enlevez famine, vous mettez pandémie. La parole que nous avons reçue, c'est Genèse chapitre 26, verset 1. Dans la Bible déclare qu'il y eut une autre famine, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Donc, il y a une autre pandémie qui est en route, outre la première pandémie qui a eu lieu au temps de octobre, entre octobre et décembre 2019 à Yuan, en Chine. Pourquoi? Parce que la question c'est où, quand, comment, pourquoi. Quand, à quel moment est-ce qu'elle arrivera? Son arrivée ne dépend pas de la terre. Son arrivée dépend, elle attend que la Chine atteigne son point d'import et export le plus élevé dans le monde pour arriver. Quand il n'y a pas un terme fixe. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de se propager dans le monde entier. Souvenez-vous du Covid-19. Donc, la Chine est la première puissance commerciale dans le monde. Donc, elle attend le moment où la Chine atteint ses importations et ses exportations le plus élevées. Elle attend le moment où la Chine va atteindre le zénith de ses importations et de ses exportations pour arriver en Chine. De sorte que elle puisse vouloir se propager très rapidement. Parce que les gens qui viennent acheter en Chine et les gens qui vont revendre en sortant de la Chine, c'est ainsi que c'est sa stratégie de se propager dans le monde. Maintenant, comment et pourquoi? Souvenez-vous, dimanche dernier, prophétie sur le monde, la Chine sera la première puissance commerciale dans le monde encore pendant 10 ans. Maintenant, parce que la parole est sortie de la bouche de Dieu, que la Chine sera la première puissance commerciale dans le monde pendant 10 ans. Encore. Voilà pourquoi la Chine, elle vient éprouver la Chine. Parce qu'après ça, la Chine sera secouée dans ses imports et ses exports. Et maintenant, pendant cette période, vous comprenez que beaucoup de riches, en un seul jour seulement, parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens en un seul jour, parce que tout sera bloqué, tout sera barré. Et aussi, beaucoup de personnes qui étaient modestes, qui n'avaient rien, qui n'avaient presque rien, se feront aussi de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils s'adapteront compte tenu du contexte pour pouvoir travailler ou pour pouvoir faire quelque chose en s'adaptant, qu'on ne peut plus se déplacer n'importe comment. Voilà. Donc, beaucoup de riches n'auront plus rien et beaucoup de personnes qui étudieront le système s'adapteront compte tenu du contexte pour se faire également beaucoup d'argent pour devenir riche. Donc, prophétie sur le monde. Voilà.
Une autre prophétie sur le monde. Une autre prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 1er mars 2026. Nous allons tous